Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteure Mélanie Leblanc. Bonjour Mélanie, ça va bien? Salut Amélie, ça va bien toi? Ben oui, j'aimerais ça te présenter un peu à mes auditeurs. Alors, tu as un bac en journalisme, maîtrise en communication, certificat en scénarisation. Oui, maîtrise non complétée, certificat non plus, mais ça me fait plaisir que tu me présentes comme ça, j'apprécie beaucoup. C'est un secret, si tu l'avais pas dit, les auditeurs l'auraient pas su. Oui, c'est ça, je suis comme ça. Et tu travailles dans le milieu des communications depuis plusieurs années. Oui, surtout en télé depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai fait beaucoup de recherches, mais depuis 5-6 ans, je te dirais que je fais de la direction artistique, de la mise en scène, de l'assistance à la mise en scène, surtout sur des projets de variété, des shows de musique, d'humour aussi, des grosses affaires qui demandent bien du temps, là. Et de l'animation aussi? Un peu, oui, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier, mais moi, j'ai animé un show à Canal Évasion qui s'appelait 2 filles et un VR. Avec Claudine Prévost? Avec Claudine Prévost, oui. Est-ce que ça l'a un peu inspiré ton livre? Parce que dans le livre, on en parle, justement. Ben, dans un petit road trip en VR. Oui, là, on en parle. Show de télé. Je te dirais que le contenant a inspiré dans le sens que... tu sais, moi, dans la vie, je trouve que j'ai des belles expériences puis que je suis chanceuse et privilégiée. Fait que je me dis, bon, pourquoi ne pas les raconter? Mais tout ce qui se passe dans le livre ne s'est pas nécessairement passé du tout comme ça dans la réalité. C'est quand même 2 filles. Dans le roman, c'est un gars et une fille. Voilà, c'est ça. Partants. Puis toutes les choses qu'ils font, Claudine et moi, on les a pas faites. Puis quand Claudine l'a lu, j'ai dit, tu vas comprendre que je me suis donné beaucoup de plaisir en l'écrivant, puis tu vas te faire poser des questions. Donc, ben oui, le contenant est là. Tu sais, c'est sûr que l'idée du road trip, du VR, comment ça se passe dans un VR aussi, tu sais, je trouvais que c'est pas tout le monde de notre âge qui vit ça. Fait que je trouvais ça le fun de le mettre dans le livre comme ça, mais voilà, j'en dis pas plus. Vous êtes partis combien de temps, toi et Claudine, en VR? On est partis 1 mois. On a fait 5000 kilomètres en 1 mois. Et on a visité 5 États. Fait que c'était quand même 5 États américains dans l'Ouest américain. C'était beaucoup d'action, beaucoup d'activités. Il fallait faire 2-3 activités par jour pour combler les 11 heures de télévision qu'on avait à faire. Donc, on s'est connus rapidement. On était amis, mais là, on se connaît dans tous nos travers et dans toutes nos qualités. Et est-ce que c'était votre concept? Non, en fait, c'est moi qui s'est fait approcher. Canal Évasion voulait avoir 2 filles qui partaient sur la route et pas connues idéalement. Donc, ils m'ont approché moi et je devais partir avec Claudine cette journée-là, la même journée du tournage. Je devais partir avec Claudine en road trip dans l'Ouest américain, mais pas en VR, évidemment. Puis quand je leur ai dit ça, j'ai dit, ben moi, le voyage est déjà booké, donc ça serait intéressant de le twister en émission de télévision, mais je veux le faire avec Claudine. Donc, ils ont fait, OK, go, on pensait pas avoir de personnes connues, mais Claudine, ça serait le fun, puis de fil en aiguille, c'est ça, on est parti. Wow! Ouais. Belle expérience. Tout à fait, belle expérience. Et c'est toujours en rediffusion. Moi, je l'ai vu à quelques reprises. À la vie, à la mort. Quand, on sourit de ça parce que ça fait 3 ans, on n'a plus les mêmes coupes de cheveux, on n'a plus le même linge, on a l'impression. Fait que quand tu vas à Canal Évasion, je pense que tu signes avec ton sang, puis on le savait, là, je veux dire, c'est pas une surprise, mais ça peut être diffusé pendant 10 ans s'ils le souhaitent. Donc, ça nous fait sourire quand même. Et Mélanie, tu habites à Montréal depuis un peu plus d'une quinzaine d'années? Ouais, je suis partie... en fait, j'ai beaucoup déménagé quand on était jeune. Mes parents habitent à Québec, je viens de Québec, mais j'habite à Montréal depuis 15-16 ans même. Est-ce que ça t'a donné envie de retourner là-bas ou t'es bien? J'aime beaucoup y retourner voir ma famille, mais je pourrais pas y travailler. Tu sais, les émissions de télé que je fais sont quand même d'envergure. À Québec, il n'y a pas cette scène-là télévisuelle. Il y a une super belle scène culturelle, mais il n'y a pas nécessairement ce genre d'émission de télé-là. Émission de télé en direct de l'univers, le choc des générations. Oui, exactement. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de... Galas? Des galas, oui. J'ai fait des artistes Gémeaux, des galas Juste pour rire d'Éric Salvaille. Donc, j'ai fait le Grand Rire aussi à Québec. Ça, c'est la première fois que j'allais travailler à Québec. Je trouvais ça vraiment le fun. Donc, comme je dis à mon père, à chaque fois qu'il me le demande, je vous aime beaucoup, mais pour l'instant, je crois pas que je serais épanouie dans le travail que j'aime faire en ce moment. Et on va parler de ton travail d'auteur, faut pas l'oublier. Le premier roman, Si tu t'appelles Mélancolie, qui a été lancé en 2010. Oui, exactement. Oui, 2010, excuse-moi, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, à moi et aux auditeurs, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce premier roman-là? Bien,
c'est sûr que, faisant de la télévision, c'est difficile de sortir un peu ça de moi. Donc, Mélancolie, c'est une fille qui se promène sur différents plateaux de télé, qui est célibataire, qui passe, qui est bien dans son célibat, mais qui a la pression de sa famille, de ses amis, de se trouver quelqu'un. C'est souvent ça, hein, quand on est célibataire, les gens ne croient pas qu'on est bien dans notre célibat. Donc, un peu pour faire plaisir à sa mère, à voler sur les sites de rencontres, tout ça. Puis, c'est une fille pour qui l'amitié est la principale valeur, la famille aussi. Donc, et c'est une fille qui voyage beaucoup. Donc, on la suit dans ses voyages qui se passent au Mexique, en Équateur, beaucoup, au Festival de Cannes aussi. Et elle finit par rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas sur un site de rencontre. Et est-ce que ça se rapproche un peu de toi? Parce que je voyais que tu aimais beaucoup les voyages. Ben, les voyages que Mélancolie fait, je les ai faits. Moi, j'aime pas lire ça m'est arrivé souvent de lire des livres, d'arriver sur une place publique, exemple, parce que je l'ai lu dans le livre, j'ai hâte de voir, et que l'auteur a inventé un restaurant, a inventé une boutique. T'sais, les voyages que Mélancolie fait, je les ai faits. Et quand je parle de Tania, la serveuse dans tel restaurant, au moment où je l'ai écrit, elle existait, puis elle était vraiment là. Puis je m'arrange pour prendre des gens, parler des propriétaires que je rencontre quand je voyage ou des familles. Fait que je sais que ça va rester dans la famille. Puis si le lecteur débarque avec son livre, visuellement, physiquement, il va regarder les lieux, puis il va être capable de s'identifier, puis il va être capable de vivre un peu ce que le personnage a vécu. Fait que oui, elle me ressemble beaucoup, mais c'est pas moi. J'ai eu beaucoup à le préciser et à le souligner au caractère gras, en caractère gras quand le livre est sorti, parce que Mélancolie, Mélanie, ça se ressemble, mais ce n'est pas moi, non. Je ne suis pas partie vivre au Mexique. J'habite toujours à Montréal. Et est-ce que ton milieu de travail t'inspire en tant qu'auteur? Ben, en fait, le terme auteur, déjà, j'ai un peu de difficulté à l'assumer. Ah oui? Fait que oui, ça m'inspire parce que j'ai comme l'impression comme je disais tantôt, je suis privilégiée, tu sais, je vis des choses que c'est pas tout le monde qui vit, puis je me trouve vraiment chanceuse. Oui, ça m'inspire parce que, puis de toute façon, c'est ce que je suis, tu sais, je pourrais pas écrire sur quelque chose que je connais pas ou qui ne me ressemble pas. Puis la chiclette, c'est beaucoup ça aussi, je crois, de s'inspirer de qui on est. Puis il y a beaucoup de traits autobiographiques dans les livres. Quand je parlais aux auteurs, tu sais, je voyais que je pouvais faire des comparaisons des fois avec la vie, exemple de Raphaël Germain et avec ses livres. Fait que oui, c'est sûr que je m'inspire, puis ça se passe en télévision. Fait que c'est pas inventé ce qui est dans les livres. Ben c'est vraiment comme ça en coulisses, devant, puis dans la vie des gens qui font les artisans de la télévision, comme on dit. Est-ce que tu es une consommatrice de chiclette? Étonnamment, de moins en moins. J'en ai beaucoup consommé et là, je sais pas, j'ai l'impression que je suis de plus en plus difficile. Et surtout quand j'écris, j'essaie de pas en lire parce que je trouve qu'à un moment donné, tu sais, on peut s'influencer d'un style de quelqu'un, puis des histoires aussi, mais j'aime ça, mais moins qu'avant. On dirait que là, j'ai un peu fait le tour, tu sais. Il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est fou maintenant, il y en a tellement. C'est comme la vague, c'est comme il y a quelques temps, 50 Shades of Grey, là, tout le monde s'est lancé dans les roticos, là. Ouais, puis les livres de vampires aussi, là, mais là, il y en a, écoute, la chiclette, ça sort, c'est fou, là, je veux dire, je me promène dans les librairies, dans les salons du livre, puis il y a plein de titres que j'ai pas vu passer, puis je vois sur les tablettes, puis je fais « Oh my God, OK, Ben, il y a un public pour ça. Il y a un public pour ça, et je crois pas que c'est si difficile que ça, écrire de la chiclette. Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais pour moi, c'est quand même facile à écrire. C'est moins peut-être poussé que certains autres styles de littérature où vraiment il y a plus de recherche à faire, puis il y a plus de... La chiclette, c'est notre quotidien, là, c'est nous autres, c'est comment on parle. Idéalement, plus c'est collé sur la réalité, mieux c'est. Fait que c'est peut-être pour ça. Je suis peut-être en train de me faire des ennemis, là, mais pour moi, quand même, c'est un style facile à lire, assez facile à écrire aussi. Mais ça demande vraiment beaucoup de temps et de la discipline. Ça a pris combien de temps à écrire le premier? Le premier livre, ça a pris 2 ans, mais tu sais, moi, je travaille à temps plein en même temps, donc c'est les soirs et fins de semaine que j'ai le temps d'écrire. Le travail me demande parfois de 50, 60, jusqu'à 110 heures par semaine. Fait que c'est sûr que ça prend plus de temps dans ce temps-là. Dans la vraie vie, si je faisais ça à temps plein, en 1 an, je pourrais l'écrire. J'aurais pu l'écrire. Même chose pour On fait l'amour, on fait la guerre, le 2e. Mais c'est ça, c'est vraiment comme c'est
C'est un hobby, c'est une passion qui malheureusement ne nous fait pas vivre. Alors, il faut qu'on travaille au travers de tout ça. Fait que ça prend plus de temps. Mélanie, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants du plus récent roman On fait l'amour, on fait la guerre. À tout de suite.